Tous les samedis, 13h-14h, la sélection rap avec Olivier Cachin. Sélection rap, bonjour, bienvenue à tous sur Move avec la dernière émission de la saison, la dernière sélection rap du mois de juin et de la saison avec un invité de marque puisque nous accueillons avec grand plaisir Flex Tabus, Bustaflex, comment ça va ? Salut Olivier, ça va bien, super. Très bien, écoute, un ancien on peut le dire puisqu'on fête ces jours-ci les 20 ans de l'album éponyme, comme j'aime dire, j'adore cet adjectif, l'album éponyme c'est Bustaflex sorti en 98, un album rempli de classiques, un album que si vous ne le connaissez pas, vous feriez bien de vous y mettre. Et on va commencer tout de suite avec le morceau qui a défini cet album. Je fais mon job à plein temps. C'est parti, c'est Bustaflex pendant 1 heure. On aura aussi Naughty qui sera là par téléphone. Mais pour l'instant, le job, il est à plein temps. Et c'est sur la sélection rap sur Move. Aïe, ok, c'est parti. Il paraît que je dois faire mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que... Je fais mon job à plein temps, le morceau qui fut le premier single et le premier gros succès de ce premier album. Alors Busta, ce qui est marrant, c'est que, en fait, je crois que c'était pas prévu comme ça. Raconte-nous cet accident magique. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les albums, les morceaux qu'on n'attend pas, puis boum, ça pète. Bah ouais, effectivement, ça a été le dernier morceau enregistré de l'album. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'autres titres, normalement en single, avant la sortie de l'album. Et lorsque Zoxy, le matin, il est venu avec cette prod, puisque c'est lui qui a fait la prod de ce morceau, voilà, ça nous a parlé tout de suite avec Cool Chain. On s'est dit, voilà, c'était la prod qui nous manquait, le morceau qui nous manquait. Moi, j'ai écrit tout de suite dessus. Enfin, la prod nous plaisait, donc elle rentrait tout de suite dans l'univers de l'album. Ensuite, moi, j'ai écrit tout de suite dessus, vu que j'étais inspiré. Et voilà, Job à plein temps est né. Directement. Un sample qui tourne bien, tu sais ce que c'est le sample ? Ouais, par la suite j'ai su, on m'a dit que c'était Parliament, le groupe de George Clinton. Il sera d'ailleurs bientôt en concert à Paris, ça sera le 4 juillet je crois. Ok, mortel. Okay. Ouais. Et donc voilà, toi, t'as écrit le texte sur la vibe de l'instru. Tout de suite, parce qu'en fait comme j'étais sur la fin de l'album et que j'avais plein d'aspirations, j'avais fait plein de styles différents, plein de thèmes différents, moi je suis parti aussi dans un flow différent, quelque chose que j'avais pas encore abordé comme en tant que forme, bien sûr. Et puis après dans le texte, j'ai voulu expliquer comment j'aborde le rap, comment je me situe dans le game, comment se passe une journée, comment se passe mon hip-hop. Et voilà, je voulais dire que pour moi c'était mon job et que je le faisais à plein temps. Et t'étais chaud. J'étais chaud de fou. Un album qui était donc une des premières productions for My People, même si c'est sorti sur Warner à l'époque. Warner qui le réédite d'ailleurs aujourd'hui. Alors on précise, il y a le double album vinyle, comme à l'époque, avec la couverture noire, et puis le CD où là il y a plein de trucs. On va d'ailleurs en écouter quelques-uns tout à l'heure. L'album sur le CD1 et le CD2, 16 titres. Alors, il y a des inédits, donc des nouveaux morceaux, il y a des morceaux rares, des trucs de sexe, violence, rap et flouze. Tu participes à la conception de ce genre de produits quand ça arrive ? Tout à fait. C'est moi qui ai fait la sélection des morceaux. J'aurais pu en mettre plus, mais comme on a décidé qu'il y aurait d'autres rééditions, donc on va garder encore d'autres titres pour les prochains. Voilà. Alors, ta réputation, ça a toujours été d'être un freestyler, c'est comme ça que tu t'es démarqué. Est-ce que c'était dur justement d'arriver sur l'album, parce que finalement on se dit un album faut qu'il y ait, surtout à l'époque fallait qu'il y ait un petit peu de tout. Est-ce que tu as eu peur avant de te dire mince, je vais peut-être pas avoir assez de fond parce que je suis tellement dans le style ouais, carrément, j'avais une grosse pression, parce que vu que que ce soit les grands frères ou les mecs de mon âge, de ma génération à l'époque qui étaient déjà dans le game, que ce soit les Sage Po ou Kerry James ou d'autres qui sortaient déjà des projets, des choses, moi je sentais qu'il fallait que je raconte des choses. Voilà, je savais que j'avais une pression, mais Cool Chain a réussi à canaliser tout ça, a réussi à faire en sorte que toute l'énergie qui partait dans tous les sens aille dans un seul canal pour que ce soit, pour que enfin moi je puisse comprendre comment on fait une chanson bien avec un thème qui se développe de A à Z et pas partir dans tous les sens. Donc ça a été le plus gros challenge que j'ai réussi à relever grâce à Cool Chain, mais tout seul ça aurait été très dur. Tu sais ce qui me plaît dans toute cette histoire, c'est que 20 ans après, 2 des personnes les plus importantes de l'album, c'est Cool Chain et Zoxy. Il y en a d'autres bien sûr, et ils sont toujours là puisqu'il y a quelques jours tu étais sur scène pour les 20 ans à la Place à Paris, et les deux parmi d'autres étaient là aussi sur scène, donc c'est clair. Voilà, je trouve que c'est une belle histoire. On va arrêter les larmes, on va lancer l'autre gros morceau de l'album, Kick avec Menak. Tiens, on va voir si t'es bon en radio. T'as 10 secondes pour lancer le morceau, vas-y, prends l'intro. Ok, alors à tous les auditeurs de Move, vous êtes avec Bustaflex et Olivier Cachin, on va kicker avec No Nike sur l'instant, écoute ça. Sur le beat, je suis
la nouvelle sauce ne sort plus le samedi. Et avec Bustaflex dans le studio, on aura tout à l'heure, normalement si tout va bien, l'ami Naughty qui sera au téléphone. Il devait être là avec nous. Malheureusement, grâce à nos camarades de la SNCF, c'est un peu compliqué de se déplacer. Et comme ce soir il est en concert à Bruxelles, je crois, il a dû prendre le bus. Donc on l'aura par téléphone pour un petit plateau. Dis-moi Busta, est-ce que, parce que on disait tu étais en concert à la place il y a quelques jours, super ambiance, plein d'invités, le public au rendez-vous. Le rap il a beaucoup changé. C'est vrai que le style boom bap comme on disait est plus la tendance du moment. Maintenant c'est la trap, l'afro-trap, plein de trucs. Comment est-ce que tu te retrouves toi dans le rap de maintenant? Est-ce qu'il y a des trucs qui te plaisent ou est-ce que parce que toi t'es resté dans une vibe vraiment performance et tout, mais est-ce que ça t'intéresse les nouvelles variations Ouais, carrément, j'aime beaucoup ça, hein. J'aime beaucoup la tournure que la musique a pris aujourd'hui, surtout dans le rap français, que tous les styles se mélangent, autant t'entends des sonorités africaines, que ce soit aussi du Maghreb ou autre. Enfin moi je kiffe en fait, parce que là on change, enfin quand je dis il y a Maghreb et puis il y a aussi Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de reggaeton aussi dans les rythmes aujourd'hui. Et puis moi je trouve ça bien de rajouter cet exotisme là un peu dans le hip-hop. C'était assez froid, on a toujours représenté un truc assez froid quand même si bon il y a des beats qui groove, on prend des boucles et des choses comme ça, mais maintenant qu'on comprend un petit peu les influences des autres pays et puis qu'on rappe là-dessus, moi je trouve ça intéressant, j'aime bien. Et est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse d'intégrer justement les nouvelles tendances dans ton style? Comment carrément, est-ce que tu... Carrément, j'y ai travaillé, j'espère que ça sortira à la fin de l'année normalement, mais oui j'ai pris des risques, j'ai tenté un petit peu parce que je m'ennuyais un petit peu dans mon coin à attendre que le boom bap revienne ou ce genre de style là, donc au bout d'un moment tu te mets au goût du jour parce que t'aimes ça aussi, donc c'était pas forcément, je me suis pas forcément forcé, ça a été naturel, mais ça a pris quand même un petit temps, le temps que je comprenne comment les nouveaux rythmes tournaient quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que sur les nouveaux artistes, ça va tellement vite que, par exemple, il y a PNL qui est revenu avec un nouveau morceau, ça faisait presque 2 ans qu'ils étaient silencieux. Il y a plein de gens qui sont là, genre oui, qu'est-ce qu'ils deviennent et tout, c'est fini, ils ont arrêté. Alors qu'a priori, il y a encore quelques années, s'arrêter pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était un peu normal. Ouais. Comment est-ce que tu vois cette accélération parce que c'est comme, je pense, c'est comme la société, on consomme, donc il faut toujours sortir des choses. Les gens, ils veulent toujours plus. Même quand tu viens de sortir un projet, on demande tout de suite c'est quand le prochain. Donc tu vois, t'as même pas le temps de faire la promo 1 ou 2 mois qu'on te dit il est bien, mais c'est quand le prochain. Donc quelque part, voilà, tout le monde est dans la consommation rapide et donc on se doit d'être productif en fait. On a un avis définitif sur un album le jour où il est sorti, ce qui est a priori un peu. Même une semaine avant des fois. Ouais, c'est vrai. Il y a même ceux qui ont déjà fini leur carrière d'après les spécialistes avant de l'avoir commencé. Tu vois, voilà, aussi, ouais. Qu'est-ce que c'est, toi, ton premier coup de cœur dans le rap? Parce que je sais que t'es quand même très branché rap américain. Bon, quand on écoute des morceaux comme Kick avec Menak, je fais mon jeu à plein temps, on se doute un peu que t'as écouté Method Man, Redman, le Wu-Tang, tout ça. Carrément. Mais c'est quoi le premier truc qui t'a vraiment, qui t'a fait craquer, qui t'a fait passer du côté obscur de la force hip-hopienne? Honnêtement, il y a eu trop de trucs, donc, mais je pense que c'est dans la même période, on va dire du Public Enemy et du NWA. Je pense que c'est ces 2 groupes-là vraiment qui m'ont fait pencher dans le côté obscur de la force au niveau du rap, quoi, parce que j'avais aussi découvert de la soul à la même période, mais c'était pas du tout le même style, tu vois. Non, c'était autre chose. Ouais, carrément. mais ça te prend un petit peu moins, c'était pas la même. Mais j'aimais bien aussi le style un peu plus fantaisiste qu'ils avaient, quoi. Mais voilà, ça a été Public Enemy, NWA, je pense. Eh bien, Félix, derrière la vie de blindé, me signale que nous avons Naughty au téléphone. Mortel. Dans le bus. Hello Naughty, comment ça va? Est-il là? Oui. Allô Naughty? Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, très bien. T'es dans le bus alors, là, si j'ai bien compris. Je suis dans le bus, direction la Belgique. Ok, pour un petit concert ce soir, c'est Bruxelles ou Liège? C'est pas loin de Bruxelles, ça s'appelle La Louvière, je crois que c'est à côté de Bruxelles. D'accord. Écoute, voilà. on va échanger quelques mots, on est en studio avec Busta, qui te salue. Hein. Yes, poto, bien ou bien Naughty? Ouais, bien, tranquillou. Okay. Et toi? Ouais, super bien. Parole. Écoute, on va parler de ton actualité de maintenant, mais on va faire d'abord un grand saut dans le temps. On va revenir en 1992. Je pense que ça va te rappeler quelques petits souvenirs, Mr. Naughty, quand tu t'appelais encore Daddy Naughty et que tu étais un DJ parmi des millions de DJ.
C'est inspiré du blues afro-américain. Une ode au reggae dancehall des années 90, une chanson d'amour pour cette musique signée Daddy Naughty. À l'époque, c'était Daddy Naughty, un DJ parmi des millions de DJ. C'était Rap Attitude 2. Tu te rappelles de ça, Naughty? Je me rappelle de ça, même si c'est de la préhistoire maintenant. Ah pour ouais. moi. C'était vraiment tes débuts dans le show business. Hein. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Pas dans la musique, parce que ça faisait déjà un moment que tu étais là, mais là, ça devenait un petit peu sérieux. Est-ce que c'est, on en parlait avec Busta, est-ce que c'est dur de faire, dans le dancehall, est-ce que c'est aussi dur que dans le rap de durer, de continuer à être pertinent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après qu'on ait commencé? C'est dur, on peut pas parler de dureté en fait. Comme c'est des musiques qu'on aime, on est toujours intéressé par la nouveauté, donc c'est ce qui nous permet de rester dedans au final. Donc on vieillit, ça c'est normal, mais l'amour pour la musique, je pense qu'il est intact. Donc toujours à l'affût des nouveautés, toujours à l'affût de ce que devient cette musique en fait, tout simplement. Voilà. Alors, il y a un nouveau single que tu as sorti il y a quelques jours, on va l'entendre en fin d'émission, qui s'appelle Pull Up Selecta. Yes. Avec un clip en noir et blanc, réalisé par Biggs, je crois d'ailleurs. Ouais, Mr. exactement. Biggs. Et est-ce qu'on peut espérer un album avant la fin de l'année alors? Bah, on y travaille avant la fin de l'année, peut-être en début d'année prochaine plutôt. D'accord. Certainement, mais d'ici là, il y aura de l'actualité, il y aura des morceaux, il y aura des clips, des apparitions à droite à gauche, des concerts, etc. Nickel. Donc on occupe le terrain, il n'y a pas de problème. Eh bien écoute Naughty, on te reprend peut-être tout à l'heure en fin d'émission avant Pull Up Selecta, mais on va se réécouter un morceau qui est un de tes gros tubes. Alors là, je tiens à le dire, c'est ma copine qui m'a dit t'es obligé de mettre ce morceau parce qu'elle a trop dansé dessus. Tu vois duquel je veux parler? Celle qui te rend dingue. Ah ok, voilà. Ok, c'est celui-là. Okay, voilà, d'accord. dédicacé à Sarah. Elle te rend dingue avec ses Poum Poum Shorts. C'est Naughty sur la sélection rap. Naughty qui est au téléphone avec nous et qui est avec son gros tube de 2000. Elle te rend dingue avec ses Poum Poum Shorts. C'est parti. Ouais. On va dédicacer à tous les lovers du monde entier, tous ceux qui s'aiment. Ton problème c'est simplement qu'elles sont edge. Elle rend dingue avec son poum poum chat. Je crois que t'es pas vraiment seul dans les charts. Elle te rend dingue et nous aussi, c'est Naughty, Poum Poum Short, elle te rend dingue. Move. Jusqu'à 14h, tous les samedis, la sélection rap avec Olivier Cachin. Et avec Busta Flex live in the studio. Busta, toi t'as fait un duo avec Naughty, tu le connais bien, c'est la famille, il vient dans ton studio, car tu as un studio. Aussi. Ouais. Est-ce que tu gardes aussi une oreille justement sur le dancehall, sur les autres musiques au-delà du hip-hop? Oui, carrément. J'écoute toujours tout ce qui se fait, et puis notamment en reggae dancehall. En nouveauté, je suis pas trop calé, mais après j'ai quelques références. Voilà. C'est vrai que on disait que le rap avait beaucoup changé, mais alors le dancehall entre Yellowman et ce qui se fait maintenant, il s'est passé des trucs. Des trucs de ouf. Mais en tout cas, je suis un gros fan de Buzy Signal. C'est un des derniers qui est arrivé dans la new school, on va dire. Buzy Signal, je kiffe beaucoup cet artiste. Il est très fort autant en reggae qu'en dancehall et lui représente bien. C'est marrant parce que c'est une musique aussi où l'improvisation a beaucoup de part. Les chanteurs, tu sais que par exemple un mec comme Grégory Isaac, il arrive en studio, il faisait un album, mais genre comme ça en impro. Mortel, Puis après quand t'écoutes le rendu aussi, ça reste à jamais. C'est ça qui est fort. Exactement. Alors il y a un truc qui est assez bien, c'est que comme tu freestyle et que comme tu aimes bien aussi l'impro et que tu aimes bien la nouveauté, là on a un mix entre les deux. On a un des inédits donc de l'album qui est Friandise, qui est sur le 2e CD donc de la réédition de Busta Flex, et que tu vas nous faire en direct live. Exactement. Alors je me tourne vers Félix derrière la vitre blindée. Est-ce que l'instrumental est prêt? Oui, il me fait le pouce en haut, donc je pense qu'on peut y aller. Yes. Eh ben écoute, Félix Selecta, vas-y. Aïe. Est-ce que tu peux nous pull up ça, s'il te plaît, m'amène Félix, parce que ça part directement dès le début, tu vois. On est parti, on est en live, c'est ça le live sur Move. Yes, c'est parti.
J'ai le cul entre deux chaises, le cul entre deux 16 comme Django. Dans mon jus de fruits, j'aime mettre de fraises. La vie est rude, on fait ce qu'on peut pour se mettre à l'aise. Un canapé, une console, de la conso, on croit qu'on pèse. Mais quoi qu'on dise, on n'a pas de CDI, flemmardise. On se débrouille toujours pour se payer nos petites friandises. Car c'est la merde, c'est la crise. Dans les couples, dans le bise. Dans ma tête, c'est le state, mais la death paralyse tous nos rêves, tous nos gestes. On te brise, oh, si vous voyez des jeunes planer, n'appelez pas la lispo. On laisse le temps faire compagnie au bispo. Génération Lévi-Strauss qui traîne pas dans les bistrots. Oh, vous savez pas de quoi on est capable. On n'est pas des fils à papa qui prennent soin de leur cartable. On n'est pas fous, on est des dingues. Chez nous tout est prétexte à faire la bringue. Alors, friandise, t'as les clopes, t'as la weed et la tease. Du premier choix sur la marchandise. Tu t'en fous de ce que tes parents disent. Aïe, y'a les potos, y'a les garçons, y'a des filles. Y'a du bon son Posca sur les platines. Aïe, y'a des bisons vodka sur les babines. Tout est là pour tuer, assassiner la reçoit. Alors est-ce que vous êtes avec moi? Aïe, est-ce que vous êtes avec moi? Tu connais la vibe, bien sur Move. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec Olivier Cachin. Tu connais la vibe. Comment Funky Flex. Aïe. Écoute ça, c'est la friandise. Inédit bébé, écoute ça, encore une bonne de jeunes qui s'aiment la zizanie, s'aiment depuis des années, ça sent l'alcool, herbi, les petits amis, ça critique à tout va, ça joue les vedettes, ça parle de faire de la maille, mais avant de faire de la maille, pensez à payer vos dettes, hein? Je suis posé avec mes potos les Kaira. Si tu ramènes des gens chelous, on les taillera. On n'a rien à voir avec nos parents, on sait. On est trop cramé pour être transparent, on sait. Aïe, friandise. T'as les clopes, t'as la weed et la tease. Du premier choix sur la marchandise. Tu t'en fous de ce que tes parents disent. Y'a les potos, y'a les garçons, y'a des filles. Y'a du bon son Posca sur les platines. Y'a de la bison vodka sur les babines. Tout est là pour tuer, assassiner la reçoit. Alors est-ce que vous êtes avec moi? Sur Move, est-ce que vous êtes avec moi? Avec Olivier, est-ce que vous êtes avec moi? Aïe, est-ce que vous êtes avec moi? Funky Flex, est-ce que vous êtes avec moi? Comment Aïe, tu connais la vibe. Funky Flex. Écoute ça, ça fait ra. Comment friandise. T'as les clopes, t'as la weed et la tease. Du premier choix sur la marchandise. Tu t'en fous de ce que tes parents disent. Y'a les potos, y'a les garçons, y'a des filles. Y'a du bon son Posca sur les platines. Y'a de la bison vodka sur les babines. Tout est là pour tuer, assassiner la reçoit. Alors est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment est-ce que vous êtes avec moi? Tu connais la vibe. Est-ce que vous êtes avec moi? Funky Flex, c'était Funky Busta Flex en live, tu connais la vibe. Friandise, extrait de ma réédition qui est sorti le 4 avril. Tu peux aller la pécho, t'inquiète pas. Y'a du bon, y'a l'album remasterisé, plein d'inédits, plus plein de nouveautés, plein de vibes que tu connais pas, que t'as écouté, que t'as envie de réécouter. Funky Flex, on est hall avec ma main Olivier Cachin. Tu connais la vibe. Comment One shot, good shot. Busta Flex, trop bon. J'ai la nuque brisée là. Excellent. Et écoute, ce morceau, comme tu l'as dit très bien, puisque ça se terminait par une promo, c'était sur la réédition de Busta Flex, l'album éponyme, disponible chez tous les bons disquaires, en stream aussi, partout. Et puis écoute, puisque c'est la dernière de la saison, et je vais me faire plaisir aussi, on va passer un morceau d'un artiste que j'adore. Il est entre hip-hop et reggae, plutôt reggae, faut le dire. C'est Shined. Et c'est un morceau qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle Hello Y'all. Ça date de la fin des années 80. Et moi, il y a un truc que j'adore dans la musique, c'est quand ça siffle. Et là, il a une façon de siffler, vous allez voir. C'est extraordinaire. Donc, on écoute Shined, Hello Y'all. C'est trop beau. C'est sur la sélection rap. C'est pour vous. Je ne me lasserai jamais de cette chanson. Hello Y'all, c'était Mr. Shined. Tous les samedis, 13h-14h. La sélection rap avec Olivier Cachin. Et avec Busta Flex. Tu kiffes Shined aussi, j'ai vu là, c'était. Tu l'avais vu quand t'étais il y a longtemps. Il y a très longtemps, il était venu jouer à la MJC d'Orgemont à Épinay-sur-Seine pour le festival Banlieue Bleue. Voilà, il était venu jouer avec Raga Sonic et j'avais pété un câble, c'est comme ça que je l'ai découvert. Excellent. Alors nous on s'était rencontrés la première fois, c'est des circonstances assez particulières, je sais pas si tu te rappelles, dans les studios de... Enfin je sais que tu te rappelles, dans les studios de MCM. Oui, tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. T'étais dans
quel état d'esprit à ce moment-là C'était plein de choses en même temps. Parce que j'arrivais, j'étais dans le game. Là, c'était pour la Pro Model 432. Exactement. J'avais même pas encore sorti d'album. C'était avant, ouais. Voilà, et donc je savais que tout ça allait arriver. En fait, j'étais en préparation de tout ça, de ce premier album. Et donc, j'étais très excité. J'avais aussi beaucoup de pression parce que dans le game, on m'attendait. En dehors du game aussi. Donc, voilà, j'avais beaucoup de réponses à donner. Et voilà, quoi. Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ça y est, je suis un pro, je suis vraiment dans le truc, je suis pas juste le fan qui essaye de. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti ce passage de. Je pense que ça a été à partir du moment où j'ai fait la première partie d'NTM en 98. J'ai fait toute la première partie de leur concert et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais, ça y est, t'es un pro, t'es dans le grand bain, c'est sérieux, t'es fan toujours de rap, t'es passionné, mais maintenant t'es acteur, t'es plus spectateur. En parlant de pression, première partie de NTM, c'est le grand bain là quand même. Ah ouais, tu m'étonnes, mais bon, en même temps, c'était la famille. J'avais mon premier album qui sortait, Cool Chain réalisé, donc quelque part, c'était un peu légitime que je fasse la première partie à ce moment-là. Il t'a un peu testé, Joey, la première fois où il t'a vu, parce que c'est quand même un gars qui aime bien. La première fois qu'il m'a vu, il me connaissait pas en même temps. Donc moi, je suis arrivé un peu arrogant. Tu vois, je sais même pas s'ils s'en souviennent, mais c'était en 95. Ils faisaient leur concert Paris sous les bombes au Zénith. Et moi, j'ai eu la chance de passer derrière dans les coulisses. Et lorsque je les ai rencontrés, je suis arrivé, j'ai dit ouais, moi je viens du 9-3, je m'appelle Bustaflex, comme vous. Attention, j'arrive. Et donc, peur de rien. Peur de rien, mon pote. Et donc, t'as vu, il m'a regardé de haut en bas et m'a dit vas-y, arrive, on t'attend, vas-y, arrive. Donc voilà quoi. Et quelques années plus tard, je suis arrivé, voilà. Ouais. Alors le morceau qui suit, donc pourquoi il a une histoire. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'origine de ce morceau, qui est un des morceaux forts, pas un single bien sûr, mais un des morceaux forts du premier album. Deuxième single en fait, deuxième single de l'album, qui a aussi bien fonctionné. L'histoire de ce titre en fait, je voulais raconter un petit peu mon malaise par rapport à la trahison qu'on peut rencontrer parfois, l'hypocrisie dans nos proches plutôt. Et aussi j'avais une histoire aussi qui m'est arrivée le 20 mars 97, la date que je cite dans le morceau, avec le groupe Expression Directe et tout, où on s'était pris la tête, on s'était battu et tout ça, et ça s'était très mal passé, vu que les mecs qui étaient avec moi étaient partis, m'avaient pas du tout soutenu, donc je me suis retrouvé seul avec mon grand frère à gérer cette histoire. Et donc du coup ça m'avait tellement marqué de voir que pour de l'argent, en fait les mecs ils m'ont laissé tomber, en fait c'était pas une affaire de famille, c'était une histoire de business. Donc ça m'avait tellement marqué que j'avais voulu faire un morceau là-dessus et exprimer vraiment mon malaise. Là aujourd'hui les histoires elles sont réglées avec Express D pour les gens qui voudraient encore savoir. Ça y est, c'est réglé, c'est fini, tout va bien. Mais voilà, c'est la genèse de ce morceau. Si je dis c'est pas un single, c'est parce que finalement c'est vrai que a priori c'est le genre de morceau où on se dit c'est une histoire, c'est pas et pourtant c'est ça qui a plu. Mais moi j'étais un peu surpris quand ils ont décidé que c'était le prochain, parce que pour moi au niveau de la forme c'est pas comme ça que je voyais le rap, tu vois, plus de un job à plein temps ou un morceau comme Yo ou Ma Force au pire. Et celui-là, vu qu'il racontait une histoire, je l'ai fait parce que vraiment j'avais besoin d'un morceau comme ça, tranquille, avec une prod bien de Sully B. Wax, au passage big up. Et donc ils ont décidé de sortir parce que je pense que le texte, il parlait de lui-même et que ça allait toucher d'autres gens. Et si vous ne savez pas ce que storytelling veut dire, voilà un exemple excellent. Ça s'appelle Pourquoi ? Point d'interrogation, prod Sully B. Wax. Et au micro, Flex Tabou. Tu connais la vibe? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi? Quelle nostalgie dans ce beat. Là, ça c'est du grand Sully B. Wax avec un petit scratch de NTM bien sûr, croyant que la galère faisait de nous des frères. C'est Pourquoi, morceau du premier album Bustaflex. Est-ce que c'est dur de suivre un album qui a eu un impact aussi grand? Est-ce que c'est compliqué après de se dire faut y retourner, faut continuer? Est-ce que tu as eu des doutes après? Ouais, j'en ai eu quelques-uns parce que quelque part les gens ils attendent une suite, t'as donné quelque chose, ça a fonctionné, t'as envie aussi que ça fonctionne, que les gens soient contents et tout, et en même temps toi t'as envie aussi d'évoluer, de pas redonner la même soupe, la même chose. Donc il y a un petit peu de questions qui se posent, de la pression, et puis voilà, puis au bout d'un moment tu te dis vas-y j'y vais, et puis on verra bien ce qui se passe, t'es obligé quoi. Et t'es toujours là? Toujours là, grâce à Dieu, on aime ça, on est là. Donc nouvel album en préparation? Ouais, nouvel album, je vais sortir 2 projets en fait, je vais sortir 2 EP, j'en pense un à la fin de l'année, l'autre l'année prochaine, et sous forme en vinyle aussi, voilà, pour alimenter toujours le hip-hop quoi. Pour ceux qui continuent à aimer le physique. Aïe.
Est-ce que, alors il y avait beaucoup, je le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'invités pour ton concert pour les 20 ans à la place. Il y avait les X-Men, il y avait Sully Sheffield, et puis il y avait For My People, Cool Chain qui est venu, avec Lordco aussi, Zoxy bien sûr. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir cette cette fidélité? Parce que finalement, quand on regarde le milieu du hip-hop, il n'y en a pas beaucoup des gens qui restent c'est clair, proches. C'est clair. Bah, moi, j'en suis conscient de ce que tu dis et je suis super fier et super content d'avoir des potes artistes et la famille en même temps, des refrains, des frérots, voilà. C'est super quoi, parce qu'on se soutient, on est là, on se soutient. Je me répète, mais c'est ce qu'on fait. Et donc, à chaque fois que quelqu'un sort un projet ou fait quelque chose et qu'on nous appelle, on est présent et puis on est content parce qu'on se kiffe aussi. Donc, c'est super. Et en tout cas, même si le label n'existe plus en tant que tel, en tout cas, le cri de guerre, il est toujours là. For My People, c'était le morceau avec Bustaflex, Cool Chain, Joe Star, Zoxy, Lordco City, All Stars, c'est le cas de le dire. Et Hardcore sur le beat, bien sûr, toujours. For My People. This is for my people coming on the dance. Represent for my people. This is for my people coming on the dance. Represent. This is for my people coming on the dance. Represent, et ça représente toujours 20 ans après For My People. Jusqu'à 14h, tous les samedis. Move. La sélection rap avec Olivier Cachin. Et avec Flex Tabeu, toujours dans le studio, toujours en pleine forme, toujours au top, toujours au taquet, ça n'arrête pas. Alors là, le morceau qui va suivre, c'est toujours sur le 2e CD donc de la réédition, Hardcore sur le beat, Busta et NTM et MASS. Exactement, ouais, dans l'album d'NTM et tout. Une petite anecdote sur l'enregistrement de ce morceau? Eh ben oui, ça s'est passé en une après-midi. On avait déjà chacun nos couplets puisqu'on avait eu l'instru en amont. Donc du coup, chacun avait sa partie. Et quand on est venu, chacun est venu poser. C'était très 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 sale cette session. On a enregistré tout ça à Puteaux et en même temps que j'enregistrais mon album aussi, quoi. D'accord. Hardcore sur le beat, c'est le cas de le dire. Je pense que ça parle de lui-même. Voilà des mecs pleins de style hardcore sur le beat. Dans la vie, n'est que rien de pire quand tu forces et on veut passer Hardcore sur le beat, et pour la suite, il faudra écouter le disque, c'est-à-dire le double CD de Bustaflex. Alors, on a à nouveau Nutty au téléphone, je crois. Yes, je suis là. Eh ben écoute, on va écouter le Pull-Up Selecta. Cool. C'est ton retour, donc on le disait, le clip est là, le morceau est sorti. C'est comment tu définirais ça? Vibe à l'ancienne, un petit peu de nouveauté. C'est un mélange d'ancien et de moderne. Voilà, c'est un mélange de rub-a-dub pour ceux qui connaissent et de dubstep pour ceux qui connaissent aussi le dubstep. Voilà, petite accélération. De musique que j'affectionne particulièrement, une qui est plus ancienne que l'autre. Et je pense que le mélange des deux est intéressant. Voilà, ça me représente un peu. Mais dans l'album, ça sera varié comme ce que je fais d'habitude, quoi. Yes. Il y aura du dancehall, il y aura du reggae hip-hop, il y aura du reggae, il y aura du rocksteady, il y aura plein de choses. Et puis quelques surprises et quelques invités, je suis bien placé pour le savoir, mais ça sera pour la rentrée. Mais voilà, on garde les exclusivités. Voilà, les friandises pour plus tard. Voilà. Eh ben écoute, on va écouter le morceau. Busta, tu nous lances ça, t'as 13 secondes d'intro, puisque maintenant ça t'es un vrai animateur radio. Oui. Alors maintenant, attention, le dernier Nutty s'appelle Pull Up Selecta. La vidéo est déjà distribuée et déjà en vision sur YouTube. C'est pas grave, c'est le live. On est sur Move avec Olivier. Big up Nutty. Pull up select the place to rum. We come fi nice up the nation. Un morceau qui name drop José Wales, Yellowman et plein d'autres. Moi, ça ne pouvait que me plaire. Entre l'ancien et le moderne, entre le présent et le futur, c'était Nutty. Et c'est avec ce morceau que nous terminons l'émission avec Bustaflex en studio. On se quitte avec Burt Bacharach, Pacific Coast Highway. C'est du groove très très cool, extrait d'une compilation qui s'appelle California Groove Volume 4, un recueil de plusieurs dizaines de morceaux pour rider l'été sur les autoroutes américaines ou ailleurs. Busta, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier. On rappelle que
l'album, ça s'appelle Bustaflex. C'est un album éponyme, c'est un double CD, mais c'est aussi en double vinyle pour ceux qui aiment bien. On ne se retrouve pas la semaine prochaine pour une nouvelle sélection rap, puisque c'est la fin de la saison, Amy. C'est les vacances après. C'est les vacances, exactement, absolument. On va partir bientôt, mais en tout cas... Mais du coup, je le rappelle exactement, vous pouvez en profiter aussi pour retrouver toutes les émissions d'Olivier Cachin sur move.fr et en podcast. Yes, et on se retrouve à la rentrée, Inch'Allah, comme on dit ici-bas. Salut. Tu es connecté sur Move.